Monsieur le général Daouda Diop, commandant de la gendarmerie territoriale, Monsieur Waldiodio Ndiaye, directeur général des transports terrestres, Monsieur Modou Diagne, directeur général adjoint de la police, Messieurs les représentants des syndicats de transporteurs, Mesdames, Messieurs, chers invités, en vos rangs, grades et qualités. Mais parmi ces invités, vous me permettrez de distinguer le conseiller technique du ministre des Finances et du Budget, M. Balé Prera, chargé de la communication du département, et M. Ndiaye René, représentant le directeur général du secteur financier et de la compétitivité, mais également M. le coordonnateur de la direction générale de la comptabilité et du Trésor, directeur général adjoint du Trésor. Après ces mots de salutation, je voudrais me réjouir qu'on soit là à célébrer ce que je qualifierais d'un aboutissement, un aboutissement heureux. Ce projet, certains qui m'ont précédé l'ont dit, a mis du temps à sortir, mais on a eu l'intermède Covid et il fallait que le projet qui sorte de nos réflexions soit une solution digitale adaptée aux problèmes que nous avons adressés. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est le lieu de se féliciter parce que j'estime, sans a priori, que nous avons un bon projet et que nous avons bien travaillé. Et je me félicite également de la démarche participative qui a prévalu pendant tous nos travaux. La gendarmerie, la police, les transports terrestres, la Nazaire, tout le monde était là. C'est des réunions qui prenaient du temps parce qu'on parle des transporteurs, mais nous sommes tous concernés. D'une manière générale, au-delà des transporteurs, nous sommes tous des transporteurs parce que nous conduisons. Et ce projet répond à une préoccupation que nous avons tous parce que nous avons vécu des désagréments liés au retrait d'un permis de conduire et à l'obligation d'aller payer au commissariat ou à la brigade la plus proche du lieu de commission de l'infraction. Donc ce projet au plan fonctionnel a été fortement soutenu par la recette générale du Trésor et c'est le lieu, Madame le receveur général du Trésor, de vous féliciter, vous et l'ensemble de votre équipe, pour l'excellent travail qui a été fait. Pour revenir sur les éléments de contexte, je voudrais un peu situer le projet dans un contexte de modernisation de l'administration publique d'une manière générale et d'amélioration de la qualité du service public rendu aux usagers. Et le premier référentiel par rapport à cela, c'est le plan Sénégal émergent. Nous sommes en train de parler d'amendes forfaitaires, mais les amendes forfaitaires sont le corollaire de la politique routière du Sénégal. Donc on est en politique publique. Je voudrais également parler de la stratégie Sénégal numérique, horizon 2035, pour une administration connectée au service des citoyens. Mais je voudrais également parler du plan de développement stratégique de l'administration du Trésor, qui est notre cadre, notre référentiel stratégique sur un horizon de 5 ans, et dont nous pouvons identifier, au niveau des axes stratégiques et des objectifs spécifiques, l'amélioration de la qualité service et la transformation digitale relativement aux instruments de paiement. Je crois que ce projet aujourd'hui donne corps à cette vision. Donne corps à cette vision. Et c'est une réponse adaptée. C'est une réponse adaptée, naturellement, il faudra le dire, comme tout projet informatique qui aura besoin d'être accompagné, d'être soutenu dans sa mise en œuvre, d'être amélioré progressivement au regard des besoins nouveaux qui ne manqueront pas peut-être d'apparaître à la pratique. Je voudrais préciser qu'au-delà du contexte, à ce projet aussi s'attachent des enjeux et des avantages. Et vous me permettrez d'en citer certains. Le premier enjeu, pour ne pas dire le premier avantage, c'est d'abord la simplification. Vous pouvez payer par tous les moyens de paiement, aujourd'hui agréés par la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, au lieu de commission. Les paiements espèces, nous avons choisi de continuer à les faire au niveau de la brigade ou du commissariat de police de rattachement du lieu de l'infraction, au niveau des bornes. Quand je dis bornes, c'est les instruments qui sont là, qui permettront directement d'aller payer. Mais pour tous les autres moyens de paiement, vous pouvez payer directement et repartir avec votre permis de conduire. Et je crois que c'est ce que les transporteurs avaient demandé et c'est ce que nous sommes en train de faire pour répondre à cette préoccupation. Il s'attache à cette simplification un gain de temps. Qui dit transport public, qui dit déplacement d'une manière générale, parle de besoin d'aller vite et d'arriver dans les délais impartis. Parce que ce système permet de géolocaliser l'agent de police ou de gendarmerie à l'échelle de son périmètre de compétence. Le régisseur, il demeure. Le régisseur, c'est le commandant de brigade pour la gendarmerie, c'est l'agent de police désigné par la hiérarchie de la police et nommé conformément aux lois et règlements. Le régisseur vous donne un PDA. Le PDA, c'est comme un instrument électronique, c'est un peu comme les appareils que vous avez au niveau du guichet de banque. Ce PDA, il est paramétré suivant les typologies. Les typologies aujourd'hui d'infraction, pour répondre à une préoccupation
de mon collègue et ami le directeur général des transports, cette question est bien prise en compte parce que le directeur de la mobilité et l'ANASER qui participe à nos travaux l'avait souvent évoqué. Ce projet également aura un pendant statistique. Vous aurez de la statistique qui vous permettra d'affiner la politique routière en termes de typologie des infractions, des lieux de commission des infractions, ce qui vous permettra de mieux adresser la politique routière en termes de prévention et en termes de sécurité. C'est un point qui est pris en charge et c'est un point qui sera amélioré et développé. Quand je dis transparence, vous payez et simultanément, ce paiement il est reflété à travers toute la plateforme. Le régisseur a la traçabilité du paiement. Il sait qui a payé, pourquoi il a payé, combien il a payé. Et immédiatement, les comptes du trésor public sont impactés, ou en tout cas dans un délai de temps qui est relativement court. Et les écritures comptables de répartition au profit des destinataires de ce fonds-là seront alimentées dans des délais plus que raisonnables. On ne peut pas ne pas parler également, toujours dans le cadre de la simplification et des enjeux liés à ce projet, d'économie budgétaire. Parce que les carnets d'amende forfaitaire, on les commandait. C'était de l'argent public. C'était fastidieux. C'était peu fiable. Et ça requérait des moyens et des conditions de conditionnement et de transport qui étaient à la limite hors de portée. En plus de ne pas être très fiable. Aujourd'hui, c'est des économies budgétaires. Parce que si on commandait des centaines, voire des milliers de carnets, on en commandera juste un stock de sécurité parce qu'à l'intérieur du pays, ce projet n'est pas encore déployé. Il est bon de le préciser. Nous sommes dans une phase pilote qui se tient à l'échelle de la région de Dakar. Seule la région de Dakar, dans tous ses compartiments, est concernée. Et nous avons prévu, conformément à la feuille de route, de pouvoir nous retrouver dans 3 mois pour évaluer. Mais pendant ces 3 mois, il y a un accompagnement dédié. J'ai demandé à mes services, en l'occurrence la direction de l'informatique, en l'occurrence également le point focal du projet, de pouvoir accompagner ce projet pour que les utilisateurs, les policiers, les gendarmes, aient un point focal ou une structure focale à laquelle tous les incidents sur site sont remontés pour remédiation dans les meilleurs délais. Parce que si on n'accompagne pas la mise en œuvre de ce projet, si on ne l'accompagne pas d'une stratégie de communication avant, pendant et après, et une stratégie de conduite du changement, je pense que ce projet pourra ne pas donner tous les résultats escomptés. On continuera à dialoguer, on continuera à communiquer, on continuera à améliorer, parce qu'il n'y a aucun projet qui est parfait à la première mise en production. Dès le début du projet, la gendarmerie a été avec nous. Le ministère des Infrastructures, à travers la direction du transport, l'ANASER, son directeur de la mobilité, la police, on a tous été ensemble depuis le début. On est encore ensemble et je demanderai qu'au-delà de ce lancement officiel, de la mise en œuvre du projet de digitalisation de l'encaissement des amendes forfaitaires, que nous continuons à rester ensemble. C'est un projet à l'initiative du ministère des Finances et du Budget, porté par la Direction générale de la comptabilité et du Trésor, mais c'est notre projet à nous tous, parce qu'en définitive, c'est un projet de l'État du Sénégal. J'en appelle à votre soutien. Je l'ai dit et je le redis, à nous seuls Trésor public, ce projet ne verrait pas le jour. Nous sommes compétents pour l'encaissement et la comptabilité des ressources publiques, mais nous ne sommes pas compétents pour verbaliser. C'est vous les acteurs du terrain. Et l'essentiel de la réussite de ce projet sera lié à votre comportement sur le terrain, à vos agissements sur le terrain. Mais je n'ai aucun doute à votre professionnalisme. Et c'est le lieu de saluer ce professionnalisme de la gendarmerie, de la police, avec lesquels j'ai discuté avec vos plus hautes autorités. En prélude à l'aboutissement de ce projet, j'ai rencontré tous les acteurs. Le haut commandant de la gendarmerie, le général Moussa Fall. J'ai rencontré le directeur général des transports terrestres. Après de multiples échanges avec son ministre de tutelle, qui m'appelait régulièrement pour me dire « DG, où est-ce que vous en êtes? DG, où est-ce que vous en êtes ?» C'est le lieu de saluer ce soutien du ministre Mansour Faye également, qui depuis le début n'a pas manqué de m'appeler, de mettre les conditions et les moyens à notre disposition pour que ce projet voie le jour. Soyez mon interprète auprès du général, auprès du ministre Mansour Faye également, pour transmettre mes sentiments de gratitude et de reconnaissance. Je peux en dire autant de la police, monsieur le directeur général adjoint de la police, mon frère et ami Modou Diagne. Je vous demanderai également, au même titre, de transmettre mes sentiments de gratitude, de reconnaissance à mon frère Bokar Seydou Yag, directeur général de la police, avec qui j'ai échangé et qui se trouve hors du territoire et qui avait voulu être avec nous. Le soutien de la police ne nous a jamais fait défaut. Quand on vous a rencontré au ministère de l'Intérieur, il y avait toute la hiérarchie de la police et les bonnes dispositions et les bonnes instructions ont été données. Et la police et la gendarmerie sont entrées quasiment en même temps, en phase test. Et c'est ces retours de tests positifs qui nous ont donné le courage
et l'abnégation pour aujourd'hui prendre sur nous de lancer officiellement ce projet.